Bonjour, bonsoir, welcome everybody. Les jours avancent. Nous sommes déjà presque au jeudi. Nous avons pris un rendez-vous important pour la date de demain. Bonsoir Nana. On partage le direct. On partage parce qu'on ne va pas être très long. On va envoyer juste le message le plus important. Vous et moi avons suivi Equinox hier. Nous avons suivi ce professeur dont on nomme Ngolé, un truc comme ça, qui nous a expliqué comment, dans les années 97, ils ont fait pour induire M. Nidjon Fundi en erreur. Et ils ont bien dit et persisté qu'ils espèrent que le NRC et le président élu vont aussi s'assouplir, c'est-à-dire trahir la nation. Il était hier en face de nos journalistes d'Equinox, la vérité en face. Beaucoup d'entre vous avaient suivi attentivement ce vociférateur, cet esprit maléfique de cette nation. Ceux-là qui ont pour seule intention d'induire les êtres capables de cette nation, les êtres déterminés pour la libération de cette nation. Ils ont pour seul principe de les induire en erreur afin qu'ils puissent tromper le peuple camerounais. Donc, nous sommes dans une phase très déterminante. Très déterminante. Il est bien vrai, depuis samedi, on ne s'est pas vu. Nous étions dans une manifestation, samedi dernier à Paris, là où nous avons convié tous les nationalistes camerounais, tous les Camerounais de bonne foi, d'interpeller tous ceux qui sont à Yaoundé, de converger à Santa Barbara. Certains ont dit que le président élu a dit la dernière fois qu'il faut s'occuper du combat et il faut le laisser à sa position. Ce que nous on va dire, c'est que jamais l'élu de votre nation ne va vous appeler à venir faire ce que vous avez à faire. Jamais l'élu de la nation ne va vous obliger à pouvoir accomplir vos devoirs. Il appartient au peuple camerounais, conscient des circonstances de la situation, de pouvoir comprendre que c'est à eux de converger d'abord, dites bien d'abord, converger d'abord à Santa Barbara, et de pouvoir d'abord mettre cette milice-là à nu, et continuer la bataille, continuer le combat, continuer cette bataille qui a pour seule devise Paul Biya doit partir. Oui. Ceux qui attendent que c'est le président élu qui va convoquer la nation à pouvoir venir le libérer sont ceux qui n'ont pas encore compris le pourquoi ils combattent. Parce que je vous le dis sincèrement, en vérité, je vous le dis encore, si le peuple de Yaoundé se lève demain et qu'ils convergent à Santa Barbara, ils vont obliger le système, ils vont obliger toutes ces congrégations mafieuses, je veux parler des ambassades, je veux parler des institutions internationales qui sont au Cameroun, on va les obliger en tant que peuple de pouvoir se souvenir que cette nation qu'ils ont mis comme un village perdu dans la forêt équatoriale est une nation vivante. Il appartient au peuple camerounais de pouvoir assumer ses responsabilités et de comprendre que demain, d'abord c'est un jour déterminant. Pourquoi? Parce que après tout ce qu'ils ont subi le 22, après tout ce que nous avons subi le 22, si le peuple camerounais prend conscience de la lutte dont il est en train de mener, et que demain ils sortent en force et en puissance, et que ceux qui sont à Yaoundé convergent vers Santa Barbara, on aura gagné ce combat. Ah oui, je vous le dis, on aura gagné ce combat, parce qu'on va obliger, comme je l'ai dit tantôt, toutes ces congrégations mafieuses, que ce soit l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, l'ambassade des États de l'Angleterre,
toutes ces chancelleries-là, on va les obliger. Parce que s'ils sont dans notre territoire, c'est-à-dire qu'on a des conventions qu'on a signées. Donc il n'est pas normal que dans une nation où ils sont installés, ils constatent comment ceux qui ont la souveraineté de cette nation-là, ceux à qui le peuple a abdiqué même de donner notre mandat en 2018, sont en train de tribaliser une nation, de diviser une nation. Ils sont en train de faire pourrir une nation pendant que ces institutions sont là tranquillement et bien. Je crois que on a dit, Biya, il a envoyé une lettre, ou bien il a tweeté dernièrement, c'était le 1er octobre, pour envoyer un message à son homologue du Nigeria et son homologue chinois, pour les encourager par rapport à leur fête d'indépendance. Mais pendant que notre nation est là en train de subir, c'est pas normal que ces institutions sont au Cameroun. Le peuple camerounais est conscient qu'ils sont là et qu'ils n'agissent pas. Oui, ils n'agissent pas. Oui, ceux qui vont dire qu'on les interpelle, on les interpelle parce qu'on a un droit. Ils ont un droit moral. Qu'il y a des conventions qui ont été signées au niveau international. Et ils sont dans notre nation. Ils vivent dans cette nation. Ils sont tous conscients de tout ce qui se passe là-bas. Donc, on ne doit plus jamais tout simplement dire que ce n'est que la France. Ils sont tous complices. Et par conséquent, dans le peuple, comme je le disais tantôt, il y a quelques jours, le président élu a compris lui-même. Lui qui a toujours envoyé il a envoyé des messages, des lettres à toutes ces personnes de pouvoir comprendre ce qui se passe au Cameroun. Lorsqu'on l'interpellait à l'époque, pour lui faire comprendre que ces gens-là, ils sont tous des cousins germains. Ils sont tous des frères. Ils n'ont rien à foutre. Tout ce qui leur intéresse, c'est leur intérêt privé. Ah oui, le sous-sol. Vous le savez autant que moi. Il est important de le répéter pour qu'on comprenne le pourquoi ils s'en foutent éperdument. Qu'on comprenne le pourquoi l'Union africaine s'en fout éperdument. Car elle a été corrompue par la France. Oui, l'État français. Elle a été corrompue, cette institution. Elle a été corrompue par l'État français. Vous avez vu, il y a une conférence qui a été initiée à Accra. Je l'ai dit toujours. Après, où est le résultat? Le Nigeria voisin. Pourquoi il reste si silencieux? Nous, cette même république-là, il s'est ingéré sur les affaires au Centrafrique. Il s'est ingéré sur les affaires. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils l'ont dit au G5 Sahel. Vous êtes tous conscients. Mais comment est-ce que dans cette nation, les choses se passent ainsi et la communauté internationale reste amorphe? Donc, il nous appartient, nos peuples. Il nous appartient, on va libérer les gens comme les Nisbo qui est là. Ces papas infantilisés, ces papas aliénés qui ne savent même pas le pourquoi ils existent, qui ne savent pas le pourquoi ils vivent. Ces papas qui ne comprennent pas qu'il y a un ordre national qui a été imposé par une milice dans cette nation. Ah oui. Donc ce combat aussi c'est pour libérer des aliénés comme ceux-ci, pour que demain on puisse mettre des institutions fortes, qu'on puisse demain mettre une pédagogie forte pour qu'au moins les enfants de ce Nice là, qu'au moins ces enfants puissent profiter de ce qu'on appelle l'évolution de l'être, qu'ils puissent profiter de ce qu'on appelle l'évolution de la conscience, qu'ils puissent profiter de ce qu'on appelle l'épanouissement dans l'existentiel de l'être que nous sommes. Oui, il nous appartient pour cela. Enfin, il nous appartient à éveiller ces consciences-là. Pour que quand ceux-là viennent ici dans les directs, où nous sommes en train de sensibiliser pour que le peuple assume ses responsabilités, ils viennent toujours comme des petits idiots. Tu continues, je te coupe, je te bloque rapidement. Voilà. Donc, comme je suis en train de dire, il ne se fait pas encore tard. Je dis bien, il ne se fait pas encore tard. À partir de cet instant où nous sommes, nous pouvons communiquer à travers nos pages. Nous pouvons communiquer à travers nos pages et faire comprendre au peuple du 237, ceux qui sont à Yaoundé, de pouvoir converger à Santa Barbara. Ce sera le vrai combat. Ce sera le vrai combat de demain. Oui, il n'y a pas d'autre combat demain. À Yaoundé, je dis bien à Yaoundé. Et depuis lors, j'ai appris tout simplement qu'il y a des marches au Cameroun. Jusqu'à présent, le lieu, on ne sait pas où se trouvent les lieux. On sait qu'il y a une date, on ne sait pas où se trouve l'heure. Est-ce que ces gens-là, cette coalition qui a appelé la marche-là, est-ce qu'ils sont en train de vouloir lutter exactement pour la libération de cette nation-là? Est-ce qu'ils luttent pour le peuple camerounais? Je peux me tromper. Peut-être vous avez vu quelque part. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un lieu marqué. On sait qu'on va sortir le 6 dans quelques heures. Où est-ce que le peuple va se trouver ailleurs?
Parce que nous on sait déjà ce qu'à Yaoundé ils vont converger, à Santa Barbara. Ça sera une bataille urbaine. Que chacun soit avec son arbre de paix. Ce sont eux qui vont déclencher la bataille urbaine. Mais cette bataille va avoir lieu. Car à un moment donné, ce n'est plus l'être qui veut. Lorsqu'on est perdu dans la forêt, le seul désir qu'on a, c'est de pouvoir se retrouver, c'est de pouvoir sortir de la forêt, c'est de pouvoir retrouver la liberté. Et aujourd'hui, oui, bonsoir Kitio Georgette, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, le peuple camerounais est un peuple abandonné dans la forêt tropicale, la forêt équatoriale, dans la forêt amazonienne même d'ailleurs. Oui, oui, c'est une honte. Oui, une honte, Oti. C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Pas seulement pour ce peuple-là, mais pour ceux qui sont en train de s'évertuer pour que le mouvement soit cassé. Je dis bien qu'à Equinox, hier, nous avons entendu, nous avons écouté. Le monsieur a dit que c'est lui qui avait initié la démarche en 97 pour rencontrer Ni John Fundi afin qu'on doit l'assouplir et que Ni John Fundi pense à son ventre lui-même, qu'il pense à sa personne. Or, le président élu a dit à plusieurs reprises, et ce n'est pas un combat qu'il a commencé aujourd'hui. Pour ceux qui savent, on sait que depuis des années, il a effectué un combat. Il a écrit des livres qui est le manuel des combattants. Il a parlé à l'éveil de la conscience. Il a parlé de tout ce qu'un être... Il a donné les éléments qu'un être humain, dans la condition du peuple camerounais, a besoin pour pouvoir être debout et de combattre pour sa souveraineté. Donc, la journée de demain, oui, la journée de demain est la journée qui va marquer le devenir de cette nation. Parce que je le dis encore et je répète. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils ont été torturés, ils ont été arrêtés arbitrairement, malgré qu'ils ont été, intimidés, malgré toutes les atrocités qu'ils ont eu à voir ou à subir. C'est demain qui est le jour marquant. Demain. C'est demain le jour marquant. C'est dommage qu'ici à Paris, où on voulait se placer, on a eu une bataille avec cette préfecture. Et ils sont en train de tout faire pour nous mettre ailleurs. On dit seulement que, on nous a dit que jusqu'à demain matin, on attend. Jusqu'à demain matin, si c'est qu'ils ne respectent pas notre position habituelle, lorsque nous on combat ici, pendant que le peuple combat au Cameroun, qu'ils soient conscients que le mardi suivant, on ne va même plus faire de déclarations. Ce sera la guerre comme à la guerre. Oui, ce sera la guerre comme la guerre. Parce qu'on ne doit pas accepter que la communauté internationale, la France, vient aussi nous intimider chez elle. Et nous intimider chez elle. On dit pays des droits de l'homme. Excusez-moi mes frères. Vous savez, parfois, il m'amuse souvent à réfléchir et à analyser ces mots-là. Quand on dit pays des droits de l'homme, il est important que aujourd'hui, vous et moi, nous comprenions bien ce qu'on appelle pays des droits des hommes. Pays des droits de l'homme. Vous savez, comme dans toutes les nations, lorsque la France a découvert ce qu'on appelle la philosophie, lorsqu'on appelle, comment ils appelaient ça, le siècle des Lumières, lorsqu'ils ont appris que l'être humain est un être raisonnable, ils sont nombreux maintenant qui sont entrés dans la philosophie. Et il y a des personnes qui ont commencé à philosopher par rapport à ce qui peut signifier une démocratie. Et c'est alors que les penseurs ayant développé cela, l'État français, l'État barbare, il faut savoir que ce sont des barbares depuis leur essence. Ils sont barbares depuis leur essence. L'essence de la France, c'est la barbarie. Elle est reconnue de par le monde entier. Ce n'est pas moi qui va venir vous dire le contraire. Donc, ils ont fait un copier-coller, ils ont pris la philosophie des penseurs, ils ont mis dans ce qu'ils ont appelé la constitution pour faire croire au monde qu'ils sont un pays du droit de l'homme. C'est un mensonge, c'est une arnaque. Et une partie de cette constitution a été copiée et collée sur la constitution camerounaise. Donc, personne ne respecte ni l'État français. La preuve, c'est avec les gilets jaunes. Bonsoir Daniel, bravo. La preuve, c'est avec les Français qui sont déterminés aussi dans leur révolution. Que nul n'ignore. Parce que tellement nous sommes dans la révolution camerounaise qu'on oublie que c'est le monde entier qui est en révolution. Le monde entier est en pleine révolution. Comme Mélenchon l'a dit la dernière fois, quand on observe les choses qui se passent dans le monde actuellement, nous sommes tous conscients. Et c'est pourquoi cet État français, avec la coalition avec la Chine, ils ont créé cette maladie psychique qui touche les gens. Qui touche les gens psychiquement, du mec qui devient vraiment malade. Cette maladie qu'ils ont créée. Macron lui a dit que l'ennemi est invisible, n'est-ce pas?
Parce qu'ils savaient qu'il n'y a aucune science qui peut venir toucher et dire que voilà exactement comment se comporte l'ennemi. Parce qu'ils savaient qu'ils devaient manipuler l'humanité, manipuler le monde entier, afin de nous museler, afin de réduire nos droits, afin de nous imposer la dictature internationale. Pour ceux qui vont croire à cela, tant mieux pour eux. Nous sommes en pleine révolution et je crois que c'est même la force de la révolution qui nous permet de survivre et de vivre et ne pas penser à ces histoires qu'ils ont appelées le Covid-19. Donc, ils ont été des barbares. Cette fois-ci, ils ont cherché une arme autre que les armes traditionnelles pour pouvoir jouer dans la psyché, le psychique de l'homme, la psychologie. Bonsoir, Becky. Bonsoir, Soulé. La psychologie. Il n'y a aucune guerre qui est plus forte que la guerre psychologique. Au fur et à mesure qu'on croit, au fur et à mesure, voilà que pendant 9 mois, ça a tué la révolution camerounaise. Vous et moi, ce n'est qu'un petit rappel. Vous vous souvenez quand le président élu est monté dans le Grand Nord, la dernière fois, son dernier voyage, il rentrait au Cameroun pour en finir avec cette dictature. C'est là où Macron a envoyé le mot d'ordre de cette maladie qu'il appelait épidémie, pandémie. Autant pour moi. Il appelait pandémie pour que l'OMS, qui est une institution avec laquelle il combat l'humanité, puisse acter cela et on impose maintenant au peuple du monde entier d'être dans des prisons volontaires, ce qu'ils ont appelé confinement. Ce n'est qu'un rappel. Donc on va braver tout cela. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe au G5 Sahel? Le Mali ne fait que combattre. On dit Covid, ils combattent et ils ont réussi le combat. Donc il n'y a plus rien qui va nous ébranler. Quelle soit la situation de la séquestration du président élu? C'est le peuple camerounais qui doit descendre à Santa Barbara et libérer. Parce que je vous le dis encore, ils sont en train de faire un test psychologique aussi. C'est un test psychologique. On a parlé du 20. Il y a eu le 21, il y a eu le 22. Jusqu'à aujourd'hui, le président est toujours séquestré. Dans la mesure où le peuple maintenant reste tranquille pour vouloir attendre ce que la justice va signifier, ils seront en train de consentir au sort. Donc ils vont préparer pour le président élu. Et si le peuple continue à rester, à observer pour voir ce que la justice impartiale, la justice partiale va vouloir définir par rapport au sort du président élu, oui, ils seront à la merci de pouvoir braver encore les lois et l'arrêter même et le mettre en condamné. Vous le savez très bien. Ils ont imaginé, ils ont créé un mot. Pendant qu'on parle du marché pacifique, ils ont parlé d'insurrection. Mais ils sont toujours en train d'orienter le cerveau et la pensée des êtres incrédules vers ce qui n'est pas la vérité, vers ce qui est le mensonge. Et comme ce peuple-là, ils aiment boire, ils aiment tout ce qui est passionnel, tout ce qui est sensible, tout ce qui va les encourager à ne pas pouvoir sortir et assumer les responsabilités. Comme pas d'insurrection, ils sont contents, ils restent tranquilles, ils disent que non, nous ne voulons pas l'insurrection. Le mot insurrection n'est jamais sorti dans la bouche d'un combattant, d'un véritable combattant. Le mot insurrection n'est jamais sorti dans la bouche de la coalition gagnante, dans la bouche du président Penda Koka, de la bouche du président élu, de la bouche, comment on appelle encore, d'Albert Zonda et les autres. Et je ne crois pas que le mot insurrection est sorti dans la bouche de tous ceux qui sont alliés dernièrement le 17 septembre avec le président élu pour appeler au chassement des biens. Donc nous parlons de marche pacifique. Que ces gens ne viennent plus avec les discours anodins, les discours incrédules, pour pouvoir toujours prêter les paroles aux personnes qui n'ont jamais prononcé ce genre de situation. Ah oui, ça c'est la vérité. On doit accepter de vivre conscient. On doit accepter de pouvoir décortiquer aussi les discours et de pouvoir faire comprendre au peuple pourquoi ils agissent ainsi. C'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur du peuple. Parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de moi. Ils ont peur du peuple camerounais. C'est quoi ils ont toujours tout fait pour vouloir demander. Ils font semblant. Ils demandent qui a donné le mandat au président élu de parler au nom du peuple camerounais. C'est nous, le peuple. La preuve en est que s'ils veulent, ils laissent le bal des mains. Ils laissent le bal des mains. Ils vont comprendre que le président élu parle au nom du peuple. Et par conséquent, lorsqu'il parle, le peuple témoigne. La seule vérité, c'est cela. Ils nous racontent, ils nous prennent pour des cons, qu'au Cameroun, il faut passer par les urnes pour pouvoir avoir la magistrature suprême. On les fait comprendre que bon, votre code électoral qui est taillé sur mesure, si vous voulez la démocratie, comme vous parlez de démocratie, donc il est temps donc que on révise cela ensemble. De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Ils nous parlent de démocratie. On dit que c'est très bien. Révisons le code consensuel.
Révisons le code électoral. Et allons-y en bataille. Ils ont peur. Donc ils ont peur parce qu'ils savent que le peuple camerounais est derrière son mentor. Ils sont conscients que la tête du peuple camerounais, c'est bel et bien le président élu. Ils sont tous conscients que la tête du peuple camerounais, c'est la coalition. Bonsoir, Brad Ateba. Même s'ils ont fait semblant dernièrement, regardez encore un mensonge qu'ils ont fait. Écoutez bien comment un régime fonctionne pour mettre en application son tribalisme. Ils ont laissé le président Penda Ekoka, qui fait partie de la coalition avec le peuple. Il dit bien la coalition avec le peuple. Ils l'ont laissé en liberté. Ils l'ont laissé en liberté. Parce qu'ils ont peur que le peuple Douala peut se lever et manifester. Au fait, parce qu'il veut signifier au peuple Douala que cette situation ne vous concerne pas. Parlons des vérités. On doit casser tous les mots tabous. Les situations tabous doivent être renversées. Pourquoi ils l'ont laissé en liberté et ils sont venus braquer son, comment on dit, son partenaire. Ils sont en partenariat. Lui aussi lutte pour le hold-up électoral. Il lutte pour les mêmes causes. Il demande que la constitution puisse être révisée. Il demande le dialogue inclusif. Il demande à ce que la guerre cesse au Nozo. Il demande les mêmes choses que le président élu demande. Pourquoi donc ils ont choisi le président élu? Pour que les autres peuples du Cameroun puissent rester tranquilles et dire que bon, voilà l'affaire des Bamileke dont vous parlez, voilà que les Bamileke sont maintenant dans les problèmes. Si aussi vous continuez, vous risquerez d'être dans les problèmes. Voilà la vérité. Heureusement que les maîtres comme le Penda Ekoka, ils ont un esprit tellement élevé qui vient signifier au peuple que tout ça c'est une mascarade. Oui. Pourquoi on ne l'effraie pas? Et qu'il était chez lui. Dernièrement, il était en train de... Il parlait. Tous les jours, il est en révolution. Donc, que le peuple camerounais sache que si on laisse cette situation continuer, ça va dégénérer. Pas seulement pour nous qui sommes là, et vous le savez déjà tous, ça serait ce serait un problème transgénérationnel. Transgénérationnel, car ça touche nos pères qui étaient, ceux qui ont initié la lutte, comme je le dis toujours. Ça touche ceux qui ont lutté par le passé. Ça nous touche qui luttons aujourd'hui, et ça touche les générations qui ne sont même pas encore là. Donc ceux que nous pensons encore, pour ceux qui pensent avoir une famille, ça touche ces gens-là qui ne sont même pas encore nés. Ça nous condamne à vivre en apatride. Oui, aujourd'hui, ils sont en train d'accélérer le processus pour pouvoir faire en sorte que l'autre parti, qui est leur allié, le PCRN, puisse être bien vu en diaspora et partout. Parce qu'ils sont comme le RDPC, dans son essence, ils sont conscients qu'il n'y a plus personne qui les suit. Il dit bien le RDPC. Il n'y a plus personne qui les suit. Il n'y a que ceux-là avec qui ils sont en train de vagabonder depuis là. Ceux qui sont à la mangeoire là. Ils sont eux qui sont le RDPC aujourd'hui. Donc, on va casser avec le PCRN pour qu'ils partent prendre les jeunes incrédules. Les jeunes qui savent pas pourquoi ils combattent. Les jeunes qui pensent qu'ils combattent parce que Kabal Libi est un bassa. Ils vont partir voir Kabal parce que c'est les frères du village. Ils vont fermer le RDPC bis. Avec qui ils vont former les alliances pour tuer les générations présentes, passées et futures. J'ai bien dit un combat transgénérationnel. Donc, appelez. Ça fait 2 jours. Je ne cesse d'appeler au Cameroun. Ils doivent converger. Ceux qui sont à Yaoundé, surtout à Santa Barbara. C'est là-bas où le combat va avoir lieu demain. Et c'est là-bas où on va déclencher toutes les situations demain. Demain, ce régime va tomber lorsque le peuple va converger où il faut pour libérer d'abord le leader et maintenant continuer cette bataille qui a pour seule devise, seule et unique devise, Paul Biya doit partir. Donc n'acceptons plus jamais, n'acceptons plus jamais être dupes. N'acceptons plus jamais que les vociférations nous perdent même les énergies. Quand ils parlent d'énergie, c'est que lorsqu'ils disent des choses, des conneries, et qu'ils sont en train d'encourager à la bêtise, des incrédules comme les certains Jamen, qu'on passe notre temps à commenter. Non, mais qu'on vient plutôt prendre le sucre de ce qu'ils ont dit, on vient présenter cela au peuple. Car je vous le dis encore, comme nous, quand on communique, c'est pour parler avec le peuple. Aussi, quand ils communiquent, c'est pour parler avec le peuple. Mais ils comptent ce peuple que j'ai décrit tout à l'heure. Le peuple incrédule. Le peuple qui ne vit que des passions, qui ne vit que de l'alcool, qui ne vit que du sexe, qui ne vit que de ce qui est passionnel. Ils ont peur du débat. Ils ont peur des débats. Ils ont peur d'affronter les êtres concernés de cette nation. Tous ceux qui sont concernés de cette nation deviennent un ennemi de la nation. Tous les êtres concernés de cette nation sont automatiquement mis sur une liste noire.
car ils vont décrier, car ils vont dénoncer, car ils vont faire comprendre au peuple ce qu'on les a toujours caché. C'est pourquoi nous devenons des ennemis. Et puisqu'ils nous considèrent comme ennemis, et que la nation nous considère comme les enfants dignes de cette nation, nous devons continuer avec vigueur, avec détermination, avec force, avec puissance, avec courage. Oui, c'est nous qui devons aider actuellement le président qui est séquestré à pouvoir avoir un moral solide. Oui, c'est nous. Avoir un moral solide. Dans l'heure de se communiquer, vous avez bien compris. Il se demande ce que le peuple camerounais veut exactement. Parce que depuis qu'on l'a pris, personne ne prend les initiatives pour pouvoir continuer le combat. Tout le monde est braqué pour dire que oh, Kamto est séquestré. Non, c'est pas ce qu'on veut. La lutte continue. La lutte aussi, c'est parti lutter pour le délivrer entre les mains de la milice. C'est aussi ça la lutte. Et c'est la véritable lutte même, actuellement. Parce qu'on ne veut plus être dans le système d'autrefois, quand ils étaient embrigadés en prison, que tous les jours, on était en train de lutter que non, libérer. Non. On a accepté que bon, ils ont arrêté Ayoub Tabé, ils ont mis en prison. Parce qu'ils ont peur qu'Ayoub Tabé, qui est le mentor du nord au sud-ouest, va élever la révolution du Nozo pour que ça embrasse notre révolution. Ils ont arrêté Mamadou Mota pour que Mamadou Mota ne soit pas l'enfant qui va réveiller le Grand Nord pour rejoindre la lutte de la libération, le peuple du Grand Nord. Ils ont arrêté, comment on appelle notre jeune frère de Bafoussam là. Ils les ont tous arrêtés parce qu'ils ont peur. Donc on a acté que bon, vous les avez arrêtés parce que vous avez la force de la dictature, vous avez la force des armes. La seule manière dont vous connaissez vous exprimer, c'est par embastiment, arrestation arbitraire, intimidation et tout ce qui est néfaste. Bon, nous, on sait que pour que ces gens-là aient une espérance de subsistance ou de survie demain, c'est que la lutte qui va le permettre. Donc, que nous sachions que, oui, comme nous avons toujours été sereins, comme nous avons toujours été disciplinés, comme on a toujours eu du respect, oui, comme depuis que le président révolutionnaire a lancé le mode révolutionnaire, nous sommes en train de suivre la voie révolutionnaire. Il faut qu'on sache que ce n'est que cette lutte-là qui pourra libérer ces gens-là et qui pourra aussi nous libérer, car nous ne sommes pas libres. Est-ce que où je suis là, est-ce que je peux débarquer tout de suite et prendre un billet d'avion et descendre au Cameroun et arriver tranquillement? Donc elle parle de moi, je parle aussi de toi. Je parle de tous ces combattants qui ont décidé d'ancrer avec âme, conviction, esprit dans ce combat de libération. Vous avez vu une confusion par rapport à un nom à l'aérodrome de Douala. Parce qu'un Camerounais s'appelle Wafo Wangto. On l'a confondu au général Wangto et par conséquent, on a voulu le séquestrer. Si ce n'était pas l'intervention du consulat de France. À cause du nom. Donc c'est un exemple tout court, clair et net. Donc il n'y a que la lutte. Il n'y a que la lutte. Qu'on nous laisse les histoires, je vous dis encore actuellement. Parce que je connais que selon le système du Cameroun, et le système peut-être qui est ici en France, selon le système qui est au Cameroun et ce qui est en France, lorsqu'on voit les hôpitaux comme ils voient, il y a ceux qui sont toujours basés dans l'aspect physique. Ils voient les hôpitaux, c'est normal. C'est bien les hôpitaux. Les écoles, c'est normal. C'est bien les écoles. Mais on doit comprendre que malgré que nos enfants, malgré que nous pouvons jouir de cela ici, est-ce qu'on peut voir notre grand-père, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, notre arrière-grand-père? Est-ce qu'on peut voir nos grandes tantes? Est-ce que ce côté de la matrice, de la famille nucléaire n'est pas plus importante que ces routes et ces écoles que nous voyons ici? Pourtant nos enfants sont ici en train d'être formatés, être des esclaves en puissance, en devenir. Ah oui, qu'on arrête ça. Rien n'est plus important que nos grands-mères, nos grands-tantes et tout cela qui sont là-bas, qui nous manquent profondément. Car c'est ça, ce sont eux qui sont la racine de l'arbre. C'est ça qui est la racine de l'arbre. Quand on parle de l'arbre généalogique, ils sont eux les racines. Quand on se coupe de la racine, on devient quoi? Des esclaves en puissance, des êtres perdus. Donc il faut qu'on rentre, on doit lutter pour qu'on puisse rentrer dans la source et de pouvoir être en harmonie avec avec elle, la grande racine, qui est la racine ancestrale. Donc, il y en a ceux qui ont toujours pensé au visible. C'est important. Mais nous, on dit toujours que tout va ensemble. Tout va ensemble. Nous n'acceptons pas de mourir en tant qu'esclaves, en tant qu'assujettis. Nous avons une patrie, nous avons une nation, qui le veulent ou pas, qui crée les divisions et les troubles là-bas.
on va les confondre. La vérité confond. Et à la fin, ils comprendront que c'est nous qui avons raison. Il est temps donc qu'ils s'arrangent. Parce que la manière que nous les voit se comporter, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit. La manière qu'on les voit se comporter dans les médias, se comporter au sein de la communauté internationale. Vous avez vu le jeune Bella l'autre jour, comment il est parti se foutre. Se foutre du peuple camerounais. Mais il a marqué sa peur. Il a fait comprendre à l'opinion internationale que ce sont les réseaux sociaux qui sont un danger pour ce siècle. Oui, un danger, pourquoi? Parce qu'ils créent les deepfakes avec Paul Biya. Ce sont eux qui créent les deepfakes. Ce sont eux qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir arnaquer l'opinion internationale. Ce sont eux. Et maintenant, il dit que c'est un danger. Parce qu'ils voient que nous combattons et que notre seul instrument de combat et de bataille, c'est ça. C'est ce réseau que nous avons. Ça les fait mal. On va continuer à les taper. Oui, on va continuer à les taper. Ils ont dit que le Cameroun allait bien. Hein? Oui, oui, on va les démontrer le contraire en luttant toujours. Donc mes chers frères, passez ce message important. Faites comprendre au peuple camerounais du 237 que demain, c'est le jour de la transition. La grande transition. Parce que dès demain, le peuple sort aussi conscient de pourquoi il sort. Il est certain que le mardi suivant, oui, oui, le mardi suivant sera un jour très important et très déterminant pour la suite du combat. Oui, oui, mais pour le moment, on se concentre pour demain. Que chacun prépare ses mégas. Que nous soyons tous demain, comme on sait bien le faire, en synergie avec notre peuple. Qu'on soit à l'affût pour que moindre circonstance, les moindres gestes faits, on envoie les réseaux sociaux, c'est notre âme fatale. C'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de cela. On envoie, on partage. On va réveiller cette communauté internationale. Sinon, il serait mieux pour eux qu'ils dégagent cette nation-là. Je le dis sincèrement. Il est inadmissible pour être dans une nation. Pour être dans une nation où on a mis une chancellerie, c'est parce qu'il y a des conventions. Donc on ne va pas venir, bonsoir ma mère Hélène, on ne doit pas venir accepter les atrocités pendant qu'on protège son peuple ailleurs. On protège son peuple aux États-Unis, on protège son peuple en Angleterre, on protège son peuple en Chine, et que nous sommes perdus dans la forêt équatoriale, nous sommes perdus dans la forêt équatoriale pendant que les institutions internationales sont aux périphéries de cette perdition. Nous sommes un village perdu dans la grande forêt. Donc c'est à nous maintenant de défricher la voie. C'est à nous de défricher la voie. C'est à nous de faire revivre cette nation pour qu'ils nous considèrent plus comme un village perdu dans la forêt équatoriale, mais comme un village conscient de son existence et qui est prêt, comme l'a dit le maître Cheikh Anta Diop, le dernier pharaon, qui est prêt, comme le président élu le fait, de pouvoir causer avec eux d'égal en égal. Et c'est pourquoi il avait tendu la main. Et sa main est restée tendue jusqu'à nos jours. Donc, actuellement, c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire. Implorons au peuple camerounais de transcender cette dimension, oui, dans laquelle on les a toujours soumises, oui, et d'être des véritables hommes, oui, d'être des hommes, oui, oui, d'être une référence aussi pour l'humanité, une référence pour l'Afrique, oui, une référence pour la sous-région. Ah oui, les Gabonais sont depuis la révolution, mais ils nous observent aussi. Ils sont contents parce qu'on les motive. Les Tchadiens attendent. Il y a certains qui ne savent pas. Le Tchad de la révolution, ils sont nombreux qui sont de départ de ce monsieur Déby. Mais ils sont en train d'observer le Cameroun. Ils voient, ça les motive. Mais ils attendent qu'on monte au degré supérieur pour qu'eux aussi ça batte l'arbre. Ils abattent l'arbre d'Idriss Déby. Ils abattent l'arbre de Bongo. Parce que, comme on l'a toujours dit, on va détruire toute la sous-région. Que la France le veut ou pas, on s'en fout. On ne demande pas l'autorisation pour nous libérer. On demande l'autorisation de personne. C'est parce que nous sommes en empathie avec notre peuple, en empathie avec notre nation. C'est parce qu'on aime cette nation. Et parce que nous sommes de plus en plus conscients que dans ce pays, il y a une milice qui veut nous faire détester la nation. On dit non. On ne va jamais détester cette nation. On va avoir pitié de ceux qui ne comprennent pas la lutte. De ceux qui sont plutôt ancrés dans l'engrenage de cette milice. On va avoir pitié d'eux. Mais ils vont nous voir en face. Comme on le dit toujours, et c'est une vérité éternelle, ontologique même d'ailleurs, il n'y a aucune force, aucune puissance, il n'y a aucune bombe qui est plus puissante que l'énergie humaine. Même la bombe atomique nous voit hier. Et vous le savez très bien.
Et c'est pourquoi ils ont mis les chars de guerre. C'est pourquoi ils ont embastillé toute la nation la dernière fois. C'est pourquoi ils ont braqué le président du peuple, le porte-parole de la nation, l'homme qui lutte pour l'indépendance effective de cette nation-là. Ah oui, c'est pourquoi ils l'ont embastillé. Oui, parce qu'ils savent que c'est un homme qui est capable de pouvoir sortir cette bombe qui dépasse la bombe atomique. Oui, la puissance énergétique de l'être. Oui, la foule, le peuple. Voilà. Donc on va continuer ainsi, les gars. On reste serein. N'oubliez pas, envoyer ces messages profonds. Partagez le direct. Partageons. Nous sommes qu'à quelques heures. Nous sommes qu'à quelques heures. On partage. Il ne faut pas qu'on soit très long. Parce que je pense que le plus important comme message est passé. Nous avons tous compris. Et je pense que nous sommes tous actuellement avec l'esprit tourné vers le 237. Oui, pour pouvoir, voilà, voir ce qui se passera demain. Bonsoir le Grand Sénat. Bonsoir à vous tous. Donc, comme on le dit toujours, on ne va jamais l'oublier. Quel qu'en soit le Cameroun de demain, quel qu'en soit la nation de demain, on doit toujours se souvenir d'une chose importante. La lutte est notre vie. Et notre vie, c'est la lutte. Et nous sommes très contents qu'aujourd'hui, le peuple camerounais a compris que ce qu'on les avait dit à l'époque était un mensonge. La politique, dans sa forme, dans son ensemble, englobe tous les secteurs, que ce soit l'économie, que ce soit les sciences, que ce soit la justice, que ce soit quoi que ce soit. La politique englobe, parce que c'est au sein de l'Assemblée nationale qu'on vote les lois, que même nos enfants qui ne sont pas encore, vont respecter demain, dans la mesure où cette loi est une loi, comment dire, impartiale. C'est une loi qui va au rythme de notre patrimoine historique, de notre histoire, de notre culture, de nos mœurs. Ça, c'est la démocratie qu'on va faire à la camerounaise. C'est la politique dont le président élu est en train de mettre en marche. Nous allons créer notre propre politique. Oui, en fonction de notre patrimoine historique, économique, social, culturel et autres. C'est ça notre politique. C'est là où la France, c'est qu'elle a échoué. Parce qu'elle a toujours appelé politique et démocratie. C'est un mensonge, l'État français. Oui, politique et démocratie pour eux, c'est installer à la tête des nations des valets, comme vous le connaissez, qui vont servir leur cause. Et si ça ne va pas, le valet a le droit, et avec leur bénédiction, de pouvoir imposer la dictature. Ce qui se passe au Cameroun. Donc on n'a pas besoin de trop penser ou réfléchir pour savoir si ce qu'on dit est vrai ou faux. On sait qu'ici, on est concentré, focus dans la vérité et rien que dans la vérité. Sur ce, les gars, demain on sera ensemble. Partageons massivement le direct. Envoie le message au plus tréfonds, au plus confins de cette nation, dans toute la diaspora, partout, pour que, pour que la puissance et l'esprit ancestral, ceux qui ont toujours lutté, et qui nous ont fait comprendre que notre vie est une lutte, et que la lutte est notre vie, qui nous accompagne dignement. Je vous remercie. On se dit à demain. Bonsoir à tous. Ciao.